Annoncée pour se tenir le mardi 18 octobre dernier, la première audience foraine de la Cour constitutionnelle a effectivement démarré à la Cour d'appel de Parakou. À cette audience, 10 recours provenant de la région où se tient l'événement ont été examinés. Le point avec notre équipe de reportage qui a suivi pour vous cette audience inédite. Les sages de la Cour constitutionnelle à la Cour d'appel de Parakou pour siéger et étudier des recours envoyés à l'institution, ce n'est pas courant, c'est plutôt une première et c'est à l'occasion de la première édition des audiences foraines qu'entend désormais organiser la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle afin d'une part de mieux la faire connaître et d'autre part de la rapprocher des citoyens du Septentrion. L'audience s'est tenue en présence des requérants et du public venus assister à cette nouveauté. Pour la première fois, les requérants sont venus devant la Cour avec les personnes contre lesquelles ils ont fait des recours. La Cour a entendu les deux parties et la Cour s'est retirée pour délibérer et est revenue présenter un rapport oral. C'était notamment le cas d'une personne qui se plaignait de ce que la police lui aurait fait subir des traitements inhumains et dégradants. La Cour a examiné le dossier et a estimé, selon le rapporteur, que les éléments n'étaient pas suffisants pour établir les mauvais traitements. Il y a eu un dossier aussi qui portait sur une plainte d'un citoyen contre la SBE qui lui aurait fait subir des traitements qui n'étaient pas à son goût. Des observations de la représentante de la SBE, il est apparu que la SBE estime que c'est parce que la personne n'a pas payé ses factures à plusieurs reprises et qu'au moment où la SBE devrait enlever le compteur, elle a constaté que le compteur n'était même plus disponible, donc la ligne a été coupée. Il y a eu aussi un dossier contre le COUS, c'est-à-dire le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou, où la requérante estimait que pour le bien-être des étudiants, il fallait que les transports soient disponibles, que le COUS organise le transport des étudiants. La Cour a estimé dans son rapport que l'État peut fournir le bien-être aux citoyens dans la mesure de ses moyens et que dans l'État où il n'est pas établi que le COUS a eu suffisamment de moyens pour organiser le transport des étudiants, on ne peut pas conclure qu'il y a violation de la Constitution. Au total, 10 dossiers étaient inscrits au rôle, dont 3 dossiers de mise en état et 7 avec rapport. Les rapports sont des propositions qui ont été faites par les rapporteurs. Leurs collègues doivent en délibération accepter ou rejeter leur rapport et l'opinion publique sera informée parce que les décisions seront sur le site internet et les requérants recevront également leurs décisions par les voies ordinaires de notification. Les décisions seront enfin publiées au journal officiel du Bénin. Une fois les décisions rendues, le peuple peut en tirer les leçons. Une première leçon déjà à tirer au regard des requêtes formulées dont les rapports révèlent l'incompétence de la Cour. Les citoyens sont désormais mieux informés sur le chemin à emprunter. Ce n'est pas parce que vous avez n'importe quel problème que vous devez venir devant la Cour constitutionnelle. Tant que vous n'avez pas démontré que vous êtes en train de revendiquer les violations d'un droit de l'homme, ou que vous êtes en train d'indiquer un article précis de la Constitution qui est violé, la Cour constitutionnelle va dire qu'elle est incompétente parce que la Cour constitutionnelle se refuse à examiner les dossiers qui relèvent des autres juges. La Cour se déclare incompétente, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas travailler, ça veut dire qu'en examinant le dossier, elle se rend compte que normalement, c'est le tribunal qui devait gérer ce dossier. Normalement, c'est la Cour d'appel qui devait gérer ce dossier. Normalement, c'est la Cour suprême qui devait gérer ce dossier. Chaque fois que c'est le cas, elle se déclare incompétente. En somme, c'est une expérience enrichissante et la Cour promet déjà 2 audiences foraines au cours de la prochaine année.